Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Liverpool, Atlético Madrid, Bayern Munich, Chelsea. C'est deux autres matchs que j'ai regardés ce soir. J'ai envie d'en parler. On va d'abord commencer par Liverpool, Atlético Madrid. Je me gratte déjà la tête. Pourquoi? Parce que je suis vénère. Parce que je suis vénère. Et j'ai envie de commencer le débrief vénère. Je suis énervé, j'en ai marre. J'en ai marre. On va être très très sérieux de ces gars qui sont pas des tocards. C'est Liverpool. C'est abusé, franchement, ça fait mal à la tête, c'est épuisant, c'est chiant. Liverpool joue aujourd'hui face à l'Atlético Madrid. Liverpool, c'est mon ennemi numéro 1 en Angleterre, franchement. Je suis un fan d'Arsenal. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, j'ai envie de t'avertir pour que ce soit clair. C'est un disclaimer. Ne viens pas me fatiguer en me disant « Ouais, machin, il n'aime pas Liverpool. » Je vous aime pas. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. La saison passée, vous avez changé de coach. Nous, on pensait qu'on était solide, on était serein. On a fini deuxième. Donc, du coup, sincèrement, chacun ses problèmes. Liverpool joue de l'Atlético. Quand Liverpool joue, moi, je fais du hate watch. Je m'assois, je les regarde pour les voir perdre. Mais ces tocards-là, ils ne perdent jamais. Ils perdent jamais, putain. Putain. Ils font chier, ils perdent jamais. Ils perdent jamais. Liverpool joue de l'Atlético. 4e minute, but de Robertson, frappe de Salah, le ballon tape là, machin, tout ça. Atlético, dans tous les cas, ils font un début de championnat catastrophique. Je pense que c'est une victoire depuis le début de la saison. C'est une équipe de l'Atlético qui ne se gère pas. Le Cholismo, sincèrement, c'est en voie de disparition. Le Cholismo, il est obsolète. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, du coup, cette équipe de Cholo Simeone est là. À un moment donné du match, après le deuxième but de Mohamed Salah à la 6e minute, il n'y a pas de problème. Donc, rapidement, même pas en 2 minutes, Liverpool, il mène 2-0 à Anfield face à l'Atlético. Mais là, tu regardes l'Atlético et à partir de la 20e, 23e, 25e, l'Atlético commence à jouer au football un tout petit peu. C'est une équipe de l'Atlético qui essaie de faire circuler le ballon. C'est une équipe de l'Atlético qui essaie de rendre les choses intéressantes. On se dit, on ne sait jamais. Peut-être l'Atlético va revenir au score. Effectivement, Liverpool baisse un peu le rythme de la rencontre. Liverpool est assis sur ses lauriers tranquille en se disant 2-0. Je pense que c'est un score suffisant pour aller à la mi-temps. Out of nowhere, c'est Marcos Llorente à la 48e minute. Qui vient claquer un but. Tranquille. Un peu d'espace, il rentre, mais un faux pointu là. Le ballon, il passe entre les jambes, je pense, de Konaté. Hop, Alisson, but. Donc là, du coup, Liverpool, 2-1 à la mi-temps. Tu te dis, bon, allez, on ne sait jamais, peut-être l'Atlético, c'est le soir où ils vont se réveiller, ils vont lancer leur saison et tout cela. Bon, tu regardes l'équipe de l'Atlético et tu te dis, il n'y a pas grands joueurs qui sont aussi anormalement dangereux. Simeone, Raspadori, c'est peut-être le côté droit de l'Atlético qui est dangereux réellement parce qu'il y a Marcos Llorente qui est là-bas, qui est tout simplement exceptionnel. Llorente, il n'y a même pas 2 ans ou 3 ans, on s'en rappelle, il était venu à Liverpool, il leur avait posé des problèmes avec l'Atlético. Je pense qu'ils avaient gagné ce match-là, il me semble. Llorente marquait un but en toute fin de rencontre qui venait traumatiser Liverpool. Il me semble que c'était quelque chose comme cela, si je m'en rappelle très bien. Donc Llorente, on dirait il aime bien Anfield. Llorente qui a claqué un but. Liverpool, Atlético 2-1. Le match, il avance tranquillement et tout. À la 81e, tu sens que cette équipe de Liverpool, je ne sais pas pourquoi, elle n'arrive pas à mettre ce 3e but-là. Llorente vient et fait une reprise de volée. Je pense que c'est le talon de McAllister qui dévie le ballon. Alisson est battu. Llorente marque un doublé. Et là, ça fait 2-2. Là, à ce moment-là, moi, je prie pour le Cholismo. À ce moment-là, je suis comme, s'il te plaît, Cholo Simeone, mets le bus, mets le double bus, mets le bunker, ferme le match, prends ton point du match nul à Anfield. Franchement, entre toi et moi, c'est une bénédiction. Eux, ils sont dangereux. Vous savez pourquoi ils sont dangereux? Je vais vous le dire tout de suite, parce que cette équipe-là, moi, personnellement, elle m'énerve. Liverpool. Ouh là 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 là. Liverpool. Je parle d'eux, j'ai la chair de poule. Tellement ils me... Liverpool a commencé la saison avec un match face à Bournemouth. Le match, ils l'ont gagné 4-2. À la 88e minute, c'était 2-2. Il restait 2 minutes plus le temps additionnel. Liverpool a gagné le match 4-2, je l'ai dit. Le week-end d'après, Liverpool joue Newcastle. J'ai débriefé le match là, j'étais présent. Liverpool, Newcastle, à 10 contre 11. Newcastle tient. C'est 2-2 le match. On pense qu'il y a match nul, sincèrement. À la 90e plus 10. C'est-à-dire qu'à la 100e minute, il y a un petit de 16 ans, il arrive, il a eu 17 ans 2 jours plus tard, le petit Gomoa, Rio, on lui a rien demandé franchement, il a encore ses dents de lait. Où est ton extrait de naissance, toi d'ailleurs, viens ici. Où est ton extrait de naissance? T'es qui toi, Rio? On lui a rien demandé.
C'est un petit prodige, il arrive. Si Rio, il vient, il met la climatisation à St. James Park. Liverpool, c'est le deuxième match back-to-back où Liverpool, à la 88e, à la 90e, c'est le match nul, ils vont arracher la victoire. Mais c'est que cette équipe de Arne Slot, là, si eux, c'est pas des gangsters, c'est quoi? C'est des Peaky Blinders. Moi, je sais pas. Liverpool-Arsenal, oh, putain. Jusqu'à la 80e, nous, on a tenu. Tous les autres, ils ont tenu au moins. Les autres, ils ont tenu jusqu'à la 88, 90, nous, on a tenu jusqu'à la 80e. 0-0, match nul. Il reste 10 minutes, on y croit. Szoboszlai, 83e, coup franc, 1-0, victoire de Liverpool, 3 points, Arsenal, goodbye. Tu veux quoi, frérot? Ça fait 3 matchs d'affilée que dans les 10 dernières minutes, ils vont chercher la victoire. Je continue. Liverpool-Burnley ce week-end. Hannibal, t'es censé être un meurtrier de première catégorie. Il nous a tous tués. C'est Hannibal. On est à la 95e minute, je pense. Parce qu'il y a eu 5 minutes. J'ai débriefé le match, il y a eu 5 minutes de temps additionnel. On est à la 95e minute. C'est 0-0. Liverpool doit perdre des points. Ça fait 4 matchs de championnat que Liverpool doit perdre des points. Ça fait 4 matchs de championnat que les Reds de Liverpool, dans les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes, dès qu'on dit temps additionnel, ils claquent un but pour aller voler les points. C'est des shippers. Arrête de shipper. Franchement, c'est abusé. Aujourd'hui, on joue de l'Atlético, c'est 2-2. On y croit tranquille. Je suis là, je suis posé en mode head watch. Je me dis, ils vont perdre des points. C'est bien, c'est très très bien ça. Ça va les mélanger un peu pour le championnat. Ça m'arrange. Ils sont en train d'échapper. Ce soir, ils vont pas échapper. Et il y avait qui? Le plus dur, c'est Van Dijk. Il a dit, Slimani. Le plus dur, c'est Van Dijk. Le plus dur, c'était Van Dijk. C'est Van Dijk qui vient claquer une tête à la 92e minute. Victoire de Liverpool 3-2 aujourd'hui face à l'Atlético Madrid. Encore une fois, une performance, j'ai envie de dire, je ne sais même plus en fait comment qualifier les performances de Liverpool. C'est des performances mitigées. C'est pas des top performances, c'est pas des mauvaises performances. C'est des performances en fait qu'ils font. C'est juste mitigé. Ils viennent et à la fin de la rencontre, ils te donnent un peu d'espoir. Ils viennent, ils te tuent, ils gagnent le match, ils prennent les 3 points. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Ça m'énerve, ça m'exaspère. Ils sont toujours en route pour être invincibles en première ligue. Vu comment c'est parti, ça promet. Qui va taper Liverpool? J'ai hâte de voir. Franchement, j'attends la première défaite de Liverpool. Purée, incroyable. Donc, victoire de Liverpool aujourd'hui, 3-2 face à l'Atlético Madrid. Bon, des regrets du côté de l'Atlético quand même, parce que ce match-là, ils auraient pu peut-être, avec un peu de chance, aller chercher le point. Après, Liverpool, ils ont bien joué. Salah touche le poteau. Ekitike, en fin de rencontre, il envoie un ballon en l'air. C'est-à-dire que tu as une équipe de Liverpool qui joue quand même très bien, qui a des joueurs très intelligents. Le but de Mohamed Salah est un superbe but. Un but à la Mohamed Salah, petit ballon piqué. Il y a genre 25 000 joueurs qui sont là, mais ils trouvent un moyen de passer, de venir et de mettre la finition sur un top gardien qui est Jan Oblak. Donc, belle victoire de la part de Liverpool aujourd'hui. C'est vrai qu'en tant que fan d'Arsenal, voilà, c'est normal, je suis un fan de football, donc moi j'ai envie de les voir perdre des points, mais là, pour le moment, franchement, no excuse, play like a champion. Et ils sont vraiment en train de jouer comme des champions. Et il n'y a pas d'excuse. Ils gagnent les matchs. Donc, 3 points pour Liverpool et Arne Slot dans cette compétition, la Ligue des Champions. Premier match de Alexandre Isak, moyen. Il lui faut peut-être un peu plus être libéré, retrouver le rythme de jeu. Ça fait quelque temps qu'il n'a pas joué, Alexandre Isak, avec tous les trucs de transfert qui se sont passés entre Newcastle et Liverpool. L'entrée de Ekitike, je l'ai trouvé plus intéressant. Parce qu'il est plus mobile. Je pense que Isaac doit apprendre un tout petit peu à jouer avec ses coéquipiers, mais je m'inquiète pas trop. Match pas mauvais de la part de Florian Wirtz. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le Wirtz de Bundesliga, mais je pense que ça arrive petit à petit. De son côté, Chelsea a perdu 3-1 face au Bayern. Alors, Chelsea, c'est simple. J'ai envie de leur dire, les Blues, que là, c'est pas l'été, c'est pas la Coupe du Monde des clubs. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est pas l'été, c'est pas la Coupe du Monde des clubs. C'était la Coupe du Monde des clubs cet été. Tout le monde a pris ça un peu plus relax, tranquille, je pense. Chelsea, ils sont venus très sérieux. Tu sais, eux, dès qu'on dit coupe, ils sont sérieux. Chelsea, c'est le boy au quartier. Dès qu'on dit ce soir, on joue à 15h, à 17h, 18h, lui à 15h, il est déjà sur le terrain. Il a les crampons, les bas, tout. Il est prêt à un découte. C'est ça, Chelsea, en fait. Ils aiment les compétitions. Ils aiment les coupes. Ils ont gagné toutes les coupes possibles. Ligue des Champions, Europa League, Conference League. Je vous l'ai dit il y a quelques mois que le jour où on va
créer après la Conference League. Peut-être ils vont nous faire un jour la Réunion League ou la Colloque League. Quand ils vont faire cela, je dis, Chelsea va aller là gagner aussi. Et ils vont se débrouiller pour faire les tocards, pour se qualifier dans des ligues inférieures pour aller les gagner. Chelsea, ils font que ça, gagner des ligues. Donc du coup, moi, Chelsea, Bayern, ça me rappelle Didier Drogba, tête, machin, voilà, Chelsea gagne la Ligue des Champions. Face au Bayern de Robben, Ribéry et puis tout ce qui s'ensuit. Ce soir, j'ai envie de dire qu'avec le patch champion du monde, ils sont venus et ça a été compliqué pour les Blues. C'est pour ça que je dis qu'il faut élever le niveau. Il faut élever le niveau. C'est-à-dire que cet été en Coupe du Monde des clubs, ils ont montré des choses super intéressantes. Je pense que le niveau n'était pas forcément... Les gars n'avaient pas la dalle. Là, les gars, ils ont la dalle. Les gars, ils ont la dalle. Là, c'est la Ligue des Champions, mon frère. Ça rigole pas. Le Bayern, là, il rigole pas. Moi, j'ai vu le match de Harry Kane. J'ai dit, eux, là, ils rigolent pas. Cette équipe du Bayern, là, s'ils vont à la fin de la compétition, s'ils arrivent à la fin, en finale, là, moi, je ne serais pas surpris. Hein. Premier match, moi, c'est une des équipes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un feeling interne qui me stresse. Je les ai regardés. J'ai dit, eux, c'est une solide équipe. C'est une équipe, il y a du potentiel cette année, sincèrement, avec Vincent Kompany. Donc, du coup, Chelsea a été battu aujourd'hui 3-1. But contre son camp de Chalobah. Action assez intéressante. Kimmich, il frappe le ballon sur l'arbitre. Je ne sais pas s'il a fait exprès. C'est des bails de bandits. C'est des bails de bandits. Parce que, après, il y a un drop ball. Parce que le ballon a touché l'arbitre, non? Après, il y a un drop ball. Et tu as l'impression que Chelsea, ils ne sont pas concentrés. Et Olysée, il est tout seul là-bas, excentré. Le ballon arrive dans les pieds de Olysée. Il y a un switch défensif. Ce n'est pas Cucurella qui est là-bas sur Olysée. Normalement, si c'est Cucurella, peut-être Olysée, il a plus de problèmes. Même si Olysée, il est très très fort. Mais là, c'est João Pedro qui est sur lui. Olysée le dribble comme du n'importe quoi, le prend de vitesse. Superbe centre dans la zone qui est assez compliquée, hein, dans la surface de réparation. Entre la ligne de but et puis, je ne sais pas, dans les 5 mètres, là, il a foutu un ballon là-bas. Et tout le monde a raté le ballon. Et Chalobah est venu marquer contre son camp, sous la pression de Upamecano. C'est dommage. À ce moment-là, tu te dis, bon, je ne sais pas, les Bayern, ils ont fait preuve d'un peu de malice sur cette occasion-là. Ensuite, il y a un penalty marqué par Harry Kane, il n'y a pas de souci. Harry Kane sur penalty, vous le connaissez très bien, il ne va pas rater. Là où ça devient intéressant, c'est là où Chelsea, ils ont un sursaut d'orgueil. Ils ont un superbe sursaut d'orgueil. Quelques minutes plus tard, c'est Cole Palmer qui accélère. Tu as cette équipe du Bayern-là, après 2-0 à domicile, avec leur musique de Looney Tunes, là. Ils sont énervants. Donc du coup, ils te balancent ça. Chelsea, ils sont fâchés, peut-être ils sont frustrés. Le Bayern, ils sont tranquilles, ils sont relax. Et là, ce petit laps de temps-là, ils l'ont payé cash. Donc c'est bien, ça arrive maintenant au premier match. Je pense que Vincent Kompany va sûrement en parler durant la semaine en vidéo. Machin, concentrez-vous, soyez sérieux et tout. Et là, ils ont pris ce but-là. Et c'est Cole Palmer, l'instigateur, dangereux. Dangereux, il prend le ballon, il accélère, il crée son 1-2, il place le ballon sous la barre transversale et le gardien, il est battu. Gardien Manuel Neuer en passant, hein, toujours là, hein, 150 ans, lui, il va jamais arrêter. Donc du coup, Cole Palmer vient placer ce ballon-là sur la barre transversale. À ce moment-là, tu te dis, bon, allez, on va aller à la mi-temps 2-1, il y a peut-être moyen que cette équipe de Chelsea-là, elle revienne et tout. Mais non, franchement, le Bayern, ils sont plus forts. Pour moi, le Bayern, ils sont plus forts. Il a manqué quelque chose à cette équipe de Chelsea, j'ai pas compris. J'aime pas trop la défense de Chelsea. Tosin, c'est un bon joueur. C'est un joueur respectable. De Brentford, de Fulham, d'Everton. Je sais qu'il a été formé à City, tout ça, on est d'accord. C'est pas tous les boys qui ont été formés à City qui sont ultra forts, franchement. Cole Palmer, c'est des exceptions, tout ça, il y en a. Mais le Tosin, là, sincèrement, moi, chaque week-end, on est là en première ligue, on s'amuse avec vous, c'est bon, c'est entre nous, on parle pas trop, ça va, c'est bon, on vous laisse là-bas, on veut pas trop dire vos lacunes, mais là, quand vous êtes en Europe Chelsea et que vous n'êtes pas dans le championnat et que là, vous représentez tout le pays, donc toute l'Angleterre, je suis là, je vous regarde, j'ai envie de dire, mais les gars, gérez-vous, franchement, c'est quoi Tosin? Wesh, compliqué. C'est compliqué. Donc, tu as une équipe du Bayern qui réussit quand même à s'amuser de temps en temps. Tu as un Chalobah qui, la saison passée, il a fait une belle saison, il est revenu de près, il a été incroyable, tout ça. Mais est-ce que Chalobah, c'est vraiment le calibre de chez les calibres que tu dois avoir là-bas? Quand tu vois les autres équipes, ce qu'elles ont comme comme défenseurs centraux. Aujourd'hui, moi, je pense que cette défense de Chelsea, de temps en temps, avec en plus de ça, l'apport offensif des latéraux, donc Malo Gusto et Cucurella, j'ai l'impression que derrière, il y a beaucoup trop d'espace. Derrière, de temps en temps, on dirait ils ont peur. Tu les presses un peu, ils paniquent. Le Bayern, il presse, perte de balle, passe décisive de Malo Gusto. C'est dommage. Double passeur aujourd'hui. Une fois pour lui et une fois pour l'adversaire. Et là, tu vois, Harry Kane, il vient, il finit le ballon d'une manière incroyable. Franchement incroyable. C'est Malo Gusto, il ne se gère pas, c'est dommage, je pense. Hein. Perd le ballon, tout ça. Sous le pressing, Chelsea, ils sont frileux. Le Bayern, ils sont létals. Et Harry Kane, il vient placer. Même pas, il a laissé le ballon
rouler parce qu'il sait que tout est parfait là, tout est parfait. Pas besoin de toucher, pas besoin de contrôler. Sincèrement, si tu es un grand joueur, tu sais, tu frapperais. Tu frappes, tu accompagnes le ballon. Il a accompagné le ballon entre les jambes, je pense, de Chalobah ou de Tosin et ça va battre Sanchez. Déjà que leur gardien, il n'est pas très fort, Sanchez. Donc, 3-1. Belle victoire de la part du Bayern, top performance de la part de Harry Kane aujourd'hui qui marque un doublé. Très très bon match de la part de Olysée, pas de passe D réellement et tout parce que c'est un contre son camp, mais excellent match de la part de Olysée. Il y a une action moi de Olysée qui m'a marqué dans ce match-là, que j'ai vraiment kiffé. Long ballon, contrôle, ça il contrôle le ballon ici là avec le tac, contrôle comme ça, pas contrôle le ballon, pas plat du pied extérieur machin, non, il contrôle avec la plante du pied. Leimer fait la course, passe en profondeur. Non, c'est que c'est oh là 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 là, oh, Kaiser Olysée, mais le boy est fort. Oh, non, Olysée, il est fort. Moi, Olysée, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Très bon joueur, très très bon joueur aujourd'hui. Il fallait le voir encore une fois, il a fatigué cette équipe de Chelsea. Bon match de la part de Serge Gnabry aussi, quand même, ça on peut le dire. Joshua Kimmich, comme d'habitude, c'est un patron, c'est un boss, il respire l'assurance. Donc ouais, le Bayern, j'ai envie de dire, ils n'ont même pas réellement forcé, mais ils ont battu une équipe de Chelsea qui jusqu'à présent, j'ai l'impression, elle se cherche sous Enzo Maresca. Donc c'est pour ça que je dis, il va falloir élever le niveau. En première ligue, ça peut passer de temps en temps, même si ce week-end, c'est pas passé. Ils prennent un but bête en fin de rencontre sur une touche et tout. Ils doivent se gérer, mais ça a été un match compliqué. Je pense que c'était face à Brentford, j'en ai parlé, je l'ai débriefé. Et là, aujourd'hui, face au Bayern, ils sont juste tombés face à une équipe qui a des attaquants monstrueux et anormalement dangereux. Nicolas Jackson est rentré dans ce match-là quand même, il a joué quelques minutes contre son ancien club, 2 minutes, rapidement. Est-ce qu'il a touché le ballon? Je ne sais même pas. Nico, apprends de Harry. T'as vu le deuxième but de Harry Kane? Moi, il y a que ça que je demande à Jackson. S'il te plaît, Eric, apprends. 1 an en prêt au Bayern pour Nicolas Jackson, c'est comme 1 an à l'école du tocarisme. C'est que là, franchement, c'est pas que c'est un tocard fini. Parce que Jackson début en première ligue, il en a marqué, en Liga, il en a marqué. Jackson, il a un pédigré de buteur, ça on peut pas le lui enlever quand même. Il a claqué des buts dans un club où il marquait pas où il frappait pas les penalties. Je pense qu'il a mis près de 23 buts en 2 saisons ou un truc comme ça, en sachant que la deuxième saison, il a été plutôt blessé. Donc, tu sais, j'ai envie de dire, c'est pas mauvais. Mais il marque la dernière fois face au Congo, une superbe finition, genre à la Miroslav Klose, quand tu te couches comme ça, tu balances l'extérieur et tout, tu vois. Donc tu vois que Jackson, il y a quelque chose. Maintenant, là, tu es avec Harry Kane. Donc augmente-le quelque chose. Franchement, fais-en quelque chose de grand. Il y a moyen d'apprendre avec Harry Kane, je pense, pour Nicolas Jackson, parce qu'Harry Kane, c'est un excellent finisseur. Franchement, c'est un top player. Il est trop intelligent. En fait, il est trop fort. Harry Kane, c'est un des rares mecs, tu le mets en pointe, il redescend dans le jeu, il crée le jeu, il finit le jeu. C'est-à-dire que, sincèrement, dans cette trempe-là, Benzema, Harry Kane, il n'y a pas des boys avec ce... Et encore, Harry Kane est encore plus tueur que Karim Benzema. C'est incroyable. C'est Benzema, il a eu son prime, il nous a fatigués, il nous a traumatisés. C'est vrai qu'il a joué avec des Cristiano, machin, et puis tout cela. C'est peut-être ça aussi, ça a joué à un moment donné sur l'évolution de sa carrière et la manière à laquelle c'est plus quand les autres sont partis qu'on a vu le Benzema, Nuebe, tueur, machin et tout. Mais franchement, c'est que Harry Kane, c'est quelque chose quand même. C'est un joueur assez spécial. Harry Edward Kane. Une vraie tête de... Je l'ai dit, Harry Kane. Si tu vas chez le concessionnaire de voitures et que tu cherches une voiture et qu'il te dit « Bonjour, je m'appelle Harry Kane, je suis le vendeur de voitures, il est en costume », moi je le crois. Tu vas acheter des assurances et te dit « Bonjour, moi je suis Harry Kane, je vends des assurances, asseyez-vous dans mon bureau », je le crois. Parce qu'il n'a pas la dégaine du joueur de football et pourtant c'est le joueur de football. Franchement, un top player, un grand joueur et je pense qu'il est déjà à 11 buts cette saison, TTC, toutes compétitions confondues, club, équipe nationale, machin et tout cela. C'est un Harry Kane qui va chercher le soulier d'or et qui va nous faire une grande saison. S'il ne se blesse pas, il va dead la Bundesliga cette année encore une fois. Je pense qu'il a déjà 90 buts, 95 buts, en même pas 2 saisons. Il est au top de sa forme. Franchement, grand joueur. Grand joueur. Seul bémol dans sa carrière, ça a été un joueur de Tottenham. Vous savez, le fan d'Arsenal, en moi, il part jamais. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs, je l'espère, demain, avec le Barça et Manchester City-Naples. J'ai hâte de voir ça. Le retour de Kevin De Bruyne, McTominay, Højlund, en fait, les deux de United, le boy de City, à Naples contre Manchester City. Ça risque d'être super intéressant. Donc la famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.